Alors l'empathique, lui, comment il est en ce moment? Alors l'empathique, ce que je dirais, c'est que lui, il s'adapte. Hein. L'empathique, lui, je pense que dans cette période de confinement, je pense que ça va être la personne ressource. Ça va être la personne ressource. Qu'est-ce que vous appelez une personne ressource, Patrick? Ah oui, une personne ressource, c'est une personne qui va fédérer autour de lui. C'est-à-dire que lorsque on va aller, si on doit choisir un lieu, on va aller chez lui. Pour rester confiné, on va se dire on va aller chez lui. Et là, il nous reçoit bien. Il est toujours aux petits soins avec nous. Il anticipe tout. C'est quelqu'un que tout le monde aime. Donc pour les autres, ça va être génial. Par contre, lui, ce qu'il va faire dans cette période de confinement, il va s'oublier et il va faire plaisir. Comme toujours. Et puis après, à la fin, il pète les plombs. Ouais, pour en obtenir quoi, finalement? C'est toujours moi qui me sacrifie. Exactement. C'est toujours moi qui me sacrifie. On me dit même pas merci. Tout le monde trouve ça normal. Et puis, on m'a oublié. Donc, à un moment donné, il sature. D'accord, mais c'est pas un altruiste, alors? Personne n'est altruiste. C'est-à-dire? Personne n'est altruiste. C'est super ce que vous venez de dire, parce que justement, c'est ce qu'il doit bosser, lui, en fait. C'est que lui, il a créé une règle qui n'existe pas dans la nature. Ouais. C'est-à-dire donner sans recevoir. Pour lui, c'est ça. Et moi qui ai accompagné plein de types empathiques, je leur donne un conseil, c'est d'apprendre à négocier. Lorsqu'ils rendent un service, qu'ils demandent quelque chose en retour. On est en train de parler de la personnalité empathique, finalement, dans le confinement et dans la période de crise. Comment est-ce que la personne empathique vit toutes les nouvelles qui sont anxiogènes et qui nous abreuvent toute la journée? Alors ça dépend. Comme il est dans l'émotion, s'il se contrôle pas, ça devient une éponge. Clairement. Ça devient une éponge et il ressent tout. Et en fait, c'est quelqu'un qui va dire je me sens pas bien, je suis stressé. Il va même pas savoir pourquoi. Maintenant, si c'est une personne qui se contrôle, non, on ne contrôle pas, mais qui se gère, elle va couper tout ça. Parce que information, dans l'étymologie du mot information, on sait que ça veut dire donner forme à l'esprit. Donc, toutes les informations qu'on digère comme ça, ça nous modélise, ça crée un univers dans lequel on n'est pas forcément. Et le type empathique, comme le type rêveur, ces deux se ressemblent. C'est les deux qui vont vraiment prendre ça à fond. Et qui prennent tout pour eux. Ouais, clairement. On va parler du rebelle maintenant. Ouais. Le rebelle, il porte bien son nom. En fait, le rebelle, comme c'est des mots, c'est anglo-saxon, c'est américain pour être anglais d'Amérique. Ouais. Pour être plus précis, en fait, ça veut pas dire celui qui se rebelle comme dans la langue française. Là, c'est vraiment quelqu'un qui est dans le ludique, qui est dans le plaisir. C'est quelqu'un qui a des amis partout. Parce que c'est la personne dont on a besoin pour passer un bon moment. Il va avoir plusieurs groupes d'amis. Et ce qui est marrant, c'est que ces groupes d'amis vont pas se connaître entre eux. Parce qu'en fait, il a plusieurs mondes. En fait. Et tous ces mondes, en fait, lui vont très bien. Et donc, lui, il a cette peur, c'est que il a peur de la responsabilité. Et dès que on titille cette peur de la responsabilité, là, séquence de stress qui se déclenche. Tout de suite. Pourquoi il a des cercles qui se rencontrent pas? Parce qu'ils ont rien à voir, ils sont complètement différents. Parce qu'ils ont rien à voir. Ouais. Et lui, il aime ça. C'est quoi, c'est un caméléon alors? C'est pas un caméléon, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui, tout simplement, lui, ce qu'il va rechercher, c'est le plaisir dans différents domaines, en fait. Et il aime bien, en plus, être le chef de bande.
Donc pour être le chef de bande, autant avoir plusieurs bandes. Comment est-ce qu'il vit la crise, lui, alors, le chef de bande? Le chef de bande, quand il vit la crise, ce qui est intéressant, c'est que lui, il a un driver qu'on appelle le fait des efforts. Un driver, qu'est-ce que c'est? C'est la réponse psychique qu'on a mis en place enfant pour avoir de l'attention de nos parents. Donc, pour être encore plus clair, c'est le type rebelle se dit, pour avoir de la valeur, eh bien, il faut que je fasse des efforts. Si je fais des efforts, mes parents vont me reconnaître. Et toute sa vie, ça va être son mode de fonctionnement. Donc, dans cette période... C'est quoi? C'est le bon élève? C'est le... Non. Ça veut dire que c'est le genre de personne... J'aime bien donner cette image. Si, par exemple, il travaillait à Carrefour et qu'il y avait des palettes à soulever et qu'il y avait une machine pour ramener les palettes, lui, il va pas se servir de la machine. Comme il faut qu'il montre qu'il fait des efforts, il va prendre les palettes une par une. Il faut que ça se voit bien. Il faut que ça se voit. Parce que c'est pour lui, c'est ça qui compte. Donc, ça fait de lui quelqu'un de très résistant à la douleur. De très, comment dire, de très persévérant, mais pas en type process. Vraiment dans la langue française. Et du coup, lui, dans cette période de confinement, lorsqu'il va faire des efforts et que ça va pas être reconnu, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, t'as qu'à le faire à ma place. Si t'es pas content. Un peu comme les enfants. Puisque tu sais mieux que tout le monde, vas-y. Exactement. Et justement, ce que vous venez de dire, c'est le deuxième niveau. T'as qu'à le faire à ma place, t'y arrives pas, tu vois, toi aussi t'y arrives pas. Un peu comme les enfants. C'est ça, en fait. Et après, le dernier niveau, c'est que là, il bouge plus carrément. Et il boude. On peut plus aller le chercher. Donc, dans cette période, ça va être une source de joie dans notre confinement, mais il va être important pour les gens qui l'entourent de reconnaître qu'il fait des efforts, même si certaines fois, sert à rien. Bon, si vous boudez confiné, c'est compliqué. Hein. Oui, mais lui, il peut le faire. Hein. Ouais. Bien. Alors, le persévérant maintenant, dont on a commencé à travailler un petit peu. Ouais. Le persévérant. Le persévérant, alors lui, le persévérant, il persévère. Lui, en fait, dans cette, ça va être quelqu'un qui va fédérer dans cette période. C'est quelqu'un sur qui on va pouvoir compter. C'est quelqu'un qui a des valeurs fortes. C'est quelqu'un qui a toujours été là pour son entourage. C'est quelqu'un qui est reconnu. En général, c'est un leader. Et du coup, c'est quelqu'un qu'on reconnaît dans ses opinions, et c'est quelqu'un qui a un driver, donc une réponse psychique qui est d'être parfait. Mais pas lui, c'est pas lui qui doit être parfait. C'est vous tous qui l'entourez. Vous devez être parfait pour avoir grâce à ses yeux. Donc, lorsqu'il rentre en stress, eh bien, il attend que les autres soient parfaits. S'ils ne le sont pas, lui qui a des valeurs, lui qu'on reconnaît, voilà, il va commencer à rentrer en guerre. Il va être très dur. C'est quelqu'un qui va blesser, qui peut blesser profondément. Donc, dans cette période-là, ce qui va être important pour lui, c'est de rester un leader, mais pas de devenir un juge. Et il a toujours cet équilibre un peu dynamique à trouver, en fait. Donc, le type persévérant, je dirais que dans cette période, c'est quelqu'un qui peut faire énormément de bien dans une maison, parce qu'il va être rassurant, parce que c'est lui qui va rappeler l'essentiel, c'est lui qui va rappeler les choses simples à faire. Mais si on n'est pas d'accord avec lui, eh bien, il va falloir assumer qu'on n'est pas d'accord avec lui. Mais il va se rebeller contre lui là, parce que finalement, s'il n'est pas d'accord, ça va rien faire du tout là. Il peut se rebeller contre rien du tout là en ce moment. S'il est confiné tout seul. Ouais. Ah non, si, il peut se rebeller. Si, parce que si, par exemple, parce que se mettre en colère, bon voilà, mais il faut bien se mettre en colère contre quelque chose. Justement, la crise. Si la crise ou comment c'est fait
Ça correspond pas à sa vision du monde. Ça correspond pas à ses valeurs. Ça correspond pas. C'est la personne qui peut se retrouver dehors alors qu'on lui a demandé de rester à l'intérieur. Hein. Voilà. Donc c'est la personne qui va dire ah non moi je suis pas d'accord, ah non c'est pas comme ça, ah non voilà. Moi ce que je disais c'était en famille, mais c'est vrai que si il est tout seul, ça va pas bien se passer pour enfin les autorités ils vont avoir du boulot hein. Là, c'est en cas de stress. Ouais, exactement. C'est un peu le tempérament français, ça, qui ont du mal à comprendre. C'est ça. Ils comprennent vite, mais il faut leur expliquer longtemps, comme on dit. Très longtemps, ouais, c'est ça. On termine avec le promoteur. Ouais. Alors, le promoteur, qui c'est celui-là? Le promoteur, c'est celui qui pense qu'il peut mourir demain. Donc, tout ce qu'il va faire, toutes les actions qu'il va mettre en place, c'est pour se sentir vivant. Il va avoir besoin d'excitation. Il va avoir besoin que les choses soient faites à 100 à l'heure. Et donc, c'est quelqu'un qui bouscule son entourage. Parce qu'il n'a pas le temps. Le temps, pour lui, c'est un luxe. Et son temps est encore plus un luxe. Donc, s'il ne s'y retrouve pas, il vous le dira clairement. Ça lui vient d'où, ce sentiment, finalement, d'urgence? Ce sentiment d'urgence, c'est comme tout, en fait. Tous les types de personnalités ont été créés, enfants. On a tous des stades de développement. Et dans ces stades de développement, nos parents doivent répondre à nos peurs, nos angoisses. Et selon l'angoisse ou la question qui reste, on crée une personnalité. Et pour le type promoteur, il a cette question, cette angoisse du lien. C'est particulier. C'est quelqu'un qui va toujours tester si t'es fort ou pas. Parce que lui, le monde, c'est les gens sont forts ou les gens sont faibles. Et donc, si t'es fort, tu peux être avec lui. Et si t'es fort, tu vas comprendre qu'il te teste tout le temps. Et on connaît des profils, effectivement, autour de nous, de personnes qui remettent toujours l'autorité, en tout cas, il la titille toujours, quoi. C'est ça. Mais parce que c'est pas l'autorité qui titille, c'est est-ce que tu vas rester avec moi si je suis comme ça, si je suis exécrable? Parce qu'en fait, dans ce stade de développement, la perte des parents ou la perte majeure a été mise en cause. Donc voilà pourquoi il titille tout le temps, voilà pourquoi il se dit, la vie peut s'arrêter demain, je n'ai pas le temps. Et si tu veux être avec moi, il va falloir que tu assumes, mon gars. Globalement, de tous les profils qu'on voit là avec vous, Patrick Soulaï, ce matin, quels sont les plus adaptés à traverser une crise? Franchement, ils le sont tous. Tous. À chaque fois, je le dis, ils ont tous des capacités extraordinaires et, entre guillemets des démons cachés. Et en fait, c'est avoir conscience... Qu'est-ce que vous appelez des démons cachés, Patrick? Des démons cachés, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est nos masques. C'est nos masques, c'est ce qu'on n'ose pas se dire, c'est ce qu'on n'ose pas montrer. Comme le promoteur qui, en vérité, si tu titilles les gens, c'est parce que tu te sens seul, en vérité. C'est ça. T'as peur de te retrouver seul. Le type travaillomane, si tu veux tout contrôler, c'est pourquoi? C'est parce que quand la tristesse, elle arrive, tu sais pas quoi en faire. Donc, tu essaies de tout contrôler. Le type rêveur, si tu veux faire plaisir, en fait, à tout le monde, c'est parce que tu as du mal à t'aimer. Donc, tu as besoin d'aller chercher ça ailleurs. Tout ça, c'est nos démons, nos petits démons qui sont cachés et qu'on veut pas aller voir. Par contre, pourquoi tout le monde a une personnalité extraordinaire, c'est quand on accepte, on peut le déclarer. Parce que lorsqu'on peut le déclarer, tout simplement, tout ça diminue. Et on va se retrouver dans un environnement où les gens qui sont autour de nous feront attention à ça. Parce que l'être humain, il a une stratégie à l'envers. Il cache parce qu'il pense que ça ne se voit pas. Alors qu'en fait, tout se voit. Plus ou moins bien.
Plus ou moins bien, c'est vrai.